Bonsoir à tous, bienvenue dans Market, votre émission sur les marchés financiers. On va évoquer l'actualité des marchés financiers, évidemment en lien avec la crise en Ukraine. On va y revenir dans quelques instants avec notre expert Mathias Kötting. Bonsoir Mathias. Bonsoir Nasrat. Mais avant cela, un mot sur les mesures anti-Covid qui ont quasiment toutes disparu. Décision du Conseil fédéral et forcément, on l'imagine, c'est une bonne nouvelle pour l'économie. Alors c'est une très bonne nouvelle pour l'économie. Les perspectives de croissance, elles sont bonnes pour cette année, pour l'année prochaine. En Valais, on table sur 4,1% de croissance, qui est au-dessus de la moyenne nationale, avec notamment les secteurs chimie, pharma, qui vont rester forts, et l'industrie du tourisme également, qui sera un bon moteur de croissance. Et malgré tout, Mathias, les marchés financiers restent quand même sous pression. Pourquoi ? Alors on a d'un côté ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, et de l'autre côté, et ça c'est vraiment le point le plus important, c'est toujours ces chiffres d'inflation qui sont très élevés. On a 7,5% d'inflation aux États-Unis et 5% d'inflation en Europe. Pourquoi une inflation si forte en Europe et aux États-Unis ? Alors ça s'explique par un déséquilibre. On a une très très forte demande de la part des consommateurs d'un côté, et on a toujours cette offre qui a été un peu réduite avec des usines fermées pendant la pandémie d'un côté. De l'autre côté, on a toujours cette réaction des banques centrales qui a été très très forte. Quelle a été cette réaction ? En 2020, les banques centrales, elles ont injecté énormément de liquidités dans le système. C'est 900 millions de dollars par heure d'injection. En 2021, elles se sont posé la question, est-ce qu'il faut continuer à injecter autant de liquidités dans le système ? Et comment est-ce qu'il faut comprendre cette situation ? Alors pour moi, la situation, c'est un peu comme une fête. Il est 2 h du matin, l'ambiance est bonne. Qu'est-ce qu'on fait ? On peut rentrer chez soi ou on peut prendre un verre supplémentaire en sachant que le risque d'un verre supplémentaire, c'est d'avoir le mal de tête le lendemain. Et alors du coup, qu'ont fait ces banques centrales ? Alors, en 2021, elles ont prolongé la fête, elles ont décidé de prendre un verre supplémentaire, elles ont continué à injecter des liquidités dans le système. Et maintenant, on a un petit peu la gueule de bois, quelque part. Et comment elle se manifeste, cette gueule de bois ? Alors, comment est-ce qu'elle se manifeste ? C'est vraiment les taux d'intérêt qui remontent très rapidement, de façon assez abrupte, d'un côté, à cause de l'inflation. Par contre, on reste tout de même dans des taux d'intérêt, historiquement, toujours dans cette fourchette basse de taux d'intérêt. Alors, dans ce contexte-là, au vu aussi de ce qui se passe en Ukraine, en tant qu'investisseur, moi, personnellement, je dois me comporter comment ? Alors il faut bien comprendre, le conflit ukrainien, la Russie, c'est 1,6% du PIB mondial, donc c'est petit par rapport à l'économie globale, et ce n'est pas de nature à faire changer nos perspectives de croissance mondiale très très fortes pour cette année, l'année prochaine. D'un autre côté, on a déjà vécu ce type de tension, notamment en 2014 avec la Crimée. Ce qui s'est passé, c'est que les marchés financiers ont baissé, mais ils ont récupéré. Donc ce sont des tensions, je dirais, de court terme. Pour nous, le plus important, c'est de rester diversifié. À titre d'exemple, on a cette année le marché américain qui corrige passablement, alors que le marché anglais, il est toujours positif. Donc l'important, c'est vraiment diversifier. Un autre point, peut-être ? Alors l'autre point important, c'est de rester investi. On a un petit peu cette ambiance gueule de bois à l'heure actuelle sur les marchés. Pourquoi rester investi ? Simplement parce que la prochaine fête ne manquera pas d'arriver. Restez investis et diversifiez vos placements. On l'aura compris, en fait, les conseils restent les mêmes. Ils ne changent pas. Merci beaucoup, Mathias, pour vos explications. Si vous avez des questions à poser à Mathias, vous pouvez écrire à l'adresse mail qui s'inscrit en bas de votre écran. Et puis, quant à nous, avec Mathias, on vous retrouve très vite pour une nouvelle émission sur l'actualité des marchés financiers. Merci pour votre fidélité. Bonne suite de programme sur Canal 9. Ciao.